Donc là, il y en a qui sont persuadés que sous prétexte que le Barça s'est fait éliminer en demi-finale de Ligue des Champions, ça veut dire pour autant que le Ballon d'Or c'est totalement fini, que c'est totalement mort pour un joueur du Barça, les gars. Je vous rassure, c'est pas le cas du tout, les frères. C'est absolument pas le cas. Vous croyez vraiment que parce que tu te fais éliminer en demi-finale de Ligue des Champions, ça va remettre en question tout ce qu'un joueur comme Rafinha a pu faire depuis le début de la saison, les gars? Rafinha qui aujourd'hui est le joueur en Europe avec le plus de matchs références, et on va en parler dans cette vidéo, les gars, qui est le joueur le plus décisif avec Mohamed Salah dans le football européen. Vous croyez, ça y est, on va fermer les yeux sur toute la saison sous prétexte qu'il s'est fait éliminer en demi-finale? Surtout pour me parler d'un Dembélé qui a commencé vraiment à être impressionnant à partir du mois de janvier. Si j'avais dit au mois de novembre, Dembélé Ballon d'Or, personne n'y aurait cru, les gars. Personne n'y aurait cru. Le Ballon d'Or, c'est sur une saison complète. Dites-moi ce que vous voulez, les gars. Le Ballon d'Or, c'est sur une saison complète. Donc c'est pas parce que sous prétexte que Dembélé et le PSG a gagné un match en plus que le Barça, que ça veut dire pour autant que Dembélé mérite le Ballon d'Or largement plus. Après, attention, je parle à l'heure actuelle. Le débat pourra commencer à avoir lieu à la limite si le PSG gagne avec des champions. Parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui te parlent de Dembélé qui est déjà champion, les gars. T'as l'impression que ça y est, le PSG a déjà sauvé cette Ligue des Champions. Parce que quand tu vas discuter avec eux, tu vas leur dire voilà, regarde ce qu'a fait Rafinha, regarde les matchs références de Rafinha, regarde tout ce qu'a fait Rafinha en termes de statistiques, en termes de performance. Il y en a qui te disent ouais, mais Rafinha n'a pas de Ligue des Champions. Parce que Dembélé, oui, peut-être. C'est toujours pas le cas, les gars. Alors peut-être qu'il va la gagner. Vas-y, je vous le dis. Je lui souhaite. Enfin, non, je lui souhaite pas. Mais bref, on va dire. Peut-être qu'il va la gagner. Mais en temps, c'est pas le cas, les gars. Le débat pourra avoir lieu et pourra se remettre sur la table s'il la gagne. Mais pour moi, à l'heure actuelle, moi je vous le dis. Hein, et je vais même enfoncer encore le clou encore plus, les frères. Mais je dirais même que pour moi, je mettrais Dembélé à la 3ème place. Même pas à la 2ème place, les gars. Je mettrais Rafinha. Je mettrais Yamal. Et je mettrais Dembélé. Et si à la limite Dembélé gagne avec des champions, c'est là on pourrait discuter. Et d'office, ça sera minimum 2ème place. Ça, faut l'avouer, les gars. Ça, c'est sûr, faudra l'avouer. Mais dans l'état actuel des choses, quand je vous dis qu'avec Rafinha, c'est indiscutable, les gars. On parle d'un Rafinha qui est le joueur en Europe avec le plus de matchs références. Cette saison, il marque contre le Real. Il te met 5 buts contre le Real, 5 buts et 2 passes D contre le Real Madrid. Il marque contre l'Inter. Il marque contre Dortmund, 2 buts contre l'Inter. 2 buts contre Dortmund, pardon. 3 buts contre le Bayern. Contre Dortmund aussi, il te met 3 buts, 2 passes D. Citez-moi un joueur, là, actuellement, là vraiment. Citez-moi un joueur en Europe qui a plus de matchs références que Rafinha. Je vous pose la question, les gars. Je vous demande, les gars, dites-moi, un joueur en Europe, là, actuellement, qui a plus de matchs références que Rafinha. Est-ce que vous allez me dire, là, maintenant, que Dembélé a plus de matchs références que Rafinha? Dembélé qui a marqué contre Liverpool, c'est bien, il a mis un but contre Liverpool, un but contre Arsenal. Voilà, peut-être c'est les 2 plus gros matchs références de Dembélé. Alors que Rafinha, les gars, c'est toutes les 2 semaines, les gars. Toutes les 2 semaines, il a un match ref. C'est aussi simple que ça, les gars. Sur quasiment, si on fait le compte, les gars, sur chaque chaque match à l'élimination directe, chaque double confrontation à partir des 8e de finale de Ligue des Champions, Rafinha est décisif minimum 2 fois à chaque fois, les gars. Minimum 2 fois. Contre l'Inter, je vous dis, c'est un but, une passe D. On peut en rajouter un but qui ne lui a pas été accordé, qui a été accordé comme un CSC de Yann Sommer sur la frappe exceptionnelle qu'il met sur la barre transversale, que j'ai derrière rebondi sur Sommer. Bon, ok, ça n'a pas été accordé à Rafinha, mais ça n'empêche pas que voilà, il reste quand même 2 fois décisif contre l'Inter. Pareil contre Dortmund, les gars, même chose. Contre Dortmund, sur le match aller, il te met un but et 2 passes D en quart de finale. Je vous parle même pas contre Benfica, les gars, où là, il te met 3 buts et 2 passes sur le match retour. Ou plutôt 2 buts et 2 passes sur le match retour. Et surtout, les gars, le match aller où il marque un but, dans un contexte où le Barça est à 10 contre 11, les gars, où le 0-0 était le résultat qui était attendu pour le Barça. Mais bref. Pendant que Dembélé, les gars, je suis désolé. Mais en termes de statistiques, c'est pas la même chose.
En termes de match référence, c'est pas la même chose. Et en dehors de ces matchs références, les frères, parce que là, comme je vous dis, Rafinha en termes de match référence, c'est monstrueux. Mais en dehors de ça, les gars, en dehors de ça, en termes de statistiques, globalement, je vous dis, c'est le joueur le plus décisif en Europe avec Mohamed Salah. C'est le meilleur buteur de la Ligue des Champions, le meilleur passeur de la Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Meilleur buteur de la Ligue des Champions, meilleur passeur de la Ligue des Champions. Vous vous rendez compte ou pas, les gars, de quoi on est en train de parler? Un joueur régulier depuis le début de la saison, même s'il y a des matchs où il passe un petit peu à côté, mais globalement, dans les matchs références, dans les grands matchs, il est présent dès le début de la saison, depuis le début de la saison, les frères. Après, c'est marrant parce que je vous ai dit peut-être qu'il n'y a aucun joueur en Europe qui a autant de matchs références que Rafinha. Il y en a un autre. Il y en a un autre. On peut citer Yamal, les gars. En termes de match référence, Yamal aussi, c'est pas mal. Et Yamal aussi, vraiment, en termes de match référence, c'est au-dessus de Dembélé aussi, d'ailleurs. Largement au-dessus de Dembélé aussi en termes de match référence. Voilà, contre le Real, contre le Bayern, contre... À chaque fois, il arrive à être monstrueux, il arrive à être décisif, les gars. La différence, peut-être, entre Rafinha justement, et Yamal, c'est les statistiques. C'est vrai que Yamal a moins de statistiques, et même Yamal a moins de statistiques que Dembélé. Mais pour moi, la différence, les gars, en dehors des matchs références, qu'il a plus de matchs références que Dembélé, là où Yamal fait la différence, c'est dans le jeu, les frères. Quand on voit jouer, les frères, quand on regarde Yamal jouer, on ne peut pas dire qu'il y a un autre joueur au monde qui est meilleur que lui. Je suis désolé, les gars. Il n'y a aucun joueur qui est aussi impressionnant que lui. Quand on regarde la double confrontation contre l'Inter, les gars, il y a une statistique qui est monstrueuse. Désolé, les frères, hein, je sors beaucoup de statistiques parce que bah, c'est le but aussi. Ça en fait partie, les frères. Voilà. Mais bref, c'est une dernière statistique que je vais vous sortir, les frères. Parce que celle-là, elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable. C'est même pas forcément des buts et des passes D, parce que ça aussi, il en a, les gars. Ça aussi, il en a. Contre l'Inter, il marque au match aller. Au match retour, il marque pas, mais il a été très impactant, très dangereux encore une fois. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, sur la double confrontation contre l'Inter, les gars. Yamal réussit 25 dribbles, les gars, sur les deux matchs. Je ne sais pas si vous réalisez. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il réussit 25 dribbles face à une défense où il avait chaque fois, systématiquement, 2 ou 3 joueurs sur lui. Les gars, vous vous rendez compte ou pas de quoi on est en train de parler? Si vous aimez bien le football, les gars, si vous respectez ce sport, je suis désolé, mais quand vous voyez Yamal, vous pouvez pas me dire que s'il prend un ballon d'or, ça serait volé, les gars. Ce mec, ce petit, est littéralement en train de sauver le football. Il est littéralement en train de sauver le football, les gars. Quand on voit ce qu'il fait contre l'Inter, quand on voit le but qui te sort contre le Real Madrid dans le Classico quelques jours plus tard, quand on voit tout ce qu'il te fait dans les grands matchs, quand on voit non seulement ce qu'il fait dans les grands matchs au niveau des stats et au niveau de ses buts, de ses passes à chaque fois dans les grands matchs, mais surtout, comment il arrive à éclabousser le match de son talent à chaque fois, les gars, à chaque rencontre. C'est là où je vous dis, quand on respecte le football, on peut pas nier le fait que Yamal aujourd'hui est vraiment impressionnant. Et même si Rafinha prend le ballon d'or, même si Dembélé prend le ballon d'or, ça n'empêche pas, les gars. Aujourd'hui, le meilleur joueur du monde, ça reste Yamal, les gars. Je suis désolé. Je suis désolé. Les performances les plus impressionnantes sur le terrain, c'est celle de Yamal. Celui qui vraiment aujourd'hui est considéré par beaucoup, et pas forcément que par des supporters du Barça, mais est considéré par beaucoup comme un génie du football, c'est Yamal. C'est pas Dembélé, encore une fois, c'est même pas Rafinha. Bref, je pense que le débat sur le Ballon d'Or sera d'office remis sur le tapis dans les prochains jours, les frères. Encore beaucoup de choses qui peuvent se passer. Bien sûr, il y a encore cette finale où Dembélé peut encore gagner des points. Je dis pas le contraire, les frères. Je dis pas le contraire. Je sais pas s'il arrive à être décisif en finale, s'il arrive à gagner cette Ligue des Champions. On pourra en rediscuter et voir comment ça va être. Bien sûr, il y a aussi cette Coupe du Monde des clubs qui peut rentrer en ligne de compte. Mais là, à l'heure actuelle, pour moi, même si tu te qualifies en finale, même si Dembélé se qualifie en finale, c'est pas suffisant pour moi pour qu'il présente le Ballon d'Or. Donc voilà, son trophée de meilleur joueur de Ligue 1, c'est bravo à lui, bravo à Dembélé, c'est bien, c'est mérité, y a pas de problème. Mérité, même si, encore une fois, voilà, même en Ligue 1, les frères, on va pas se mentir, il est bon la moitié de l'année. Mais malgré tout, ça reste quand même mérité, ça reste quand même légitime.
Mais là, comme je vous dis, les frères, pour aller chercher le ballon d'or, même en qualifiant en finale, pour un joueur qui a été bon seulement à partir du mois de janvier, c'est pas suffisant, les gars. Je suis désolé, c'est pas suffisant. Rappelez-vous des matchs sur la phase régulière de Ligue des Champions de Dembélé, les gars. Le carton rouge qui se prend contre le Bayern, le match contre Arsenal où il a été laissé en tribune ou sur le banc, je sais plus, mais en tout cas où il n'a pas joué, où Luis Enrique l'a pas fait jouer. Rappelez-vous de tous ces matchs-là, les gars, où ça a été très compliqué pour lui. Rappelez-vous de son match contre Girone, de ses ratés contre Girone, les frères, en début de match, en début de Ligue des Champions, premier match de Ligue des Champions. C'est pas des matchs de Ballon d'Or, ça, les gars, je suis désolé. C'est pas des matchs de futur Ballon d'Or. Pendant qu'à ce moment-là, Rafinha mettait déjà des triplés contre le Bayern. Et là, toute la différence, les gars. Et là, toute la différence. Parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, le Ballon d'Or se joue sur la fin de saison, sur la deuxième partie de saison, c'est vrai. Mais Rafinha était présent sur la deuxième partie de saison aussi. Il était présent sur la deuxième partie de saison et la première partie de saison. C'est aussi simple que ça, les gars. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, les frérots. On aura peut-être encore l'occasion de revenir sur ce débat-là ce soir en live à partir de minuit et demi plus ou moins. Donc je vous dis à très vite et surtout d'ici là. Prenez soin de vous, les frères.